On avait de quoi pouvoir manger. Nos parents prenaient soin de nous, on allait à l'école. Jusqu'à ce que, bon, mon papa m'annonce que je dois aller en Europe. Poursuivre toujours mes études, quoi. J'avais 15 ans, seulement. Les démarches ont été faites. On a eu les billets, donc ils m'ont accompagné à Abidjan, à l'aéroport de Houphouët-Boigny. Il y avait une dame qui est venue m'accueillir avec un monsieur qui nous attendait. Pendant toutes ces années où j'étais avec eux, je faisais tout. Il fallait que je me réveille pour faire le petit déjeuner. À savoir la dame qui doit partir à 5 h du matin. Même le monsieur pour faire son sandwich pour aller au travail. Une fois que j'ai fait tout ça pour les parents, je dois m'occuper des enfants. Les réveiller, les préparer, leur donner le petit déjeuner, les accompagner à l'école et faire les courses, faire le ménage de la maison et préparer le repas pour le midi pour les enfants. Je les raccompagne et s'il y a le ménage à faire, je le fais et préparer le repas du soir aussi. Parfois même on me réveillait pour laver la voiture du monsieur. J'avais pas d'affaires qui m'appartenaient. Ce sont des affaires de la dame. Ses vêtements qui ne lui rentraient plus, ou parfois les vêtements des amis. Il me disait parfois, si tu sors, ne dis à personne que tu n'as pas les papiers. C'est la peur constamment. À chaque fois qu'ils me disent de faire telle chose, je le fais. Et si je ne fais pas, je suis grondée. Au fur et à mesure, ça prenait de l'ampleur. Parfois même quand je me couche, je fais que des cauchemars. Des cauchemars en permanence. Je dormais dans un cagibi. L'aîné de ses enfants dormait avec moi dans le cagibi. Lorsque je me couche, les pieds étaient en l'air. Oui, le cagibi était vraiment petit. Je ne recevais pas d'argent parce qu'elle m'avait dit qu'ils mettront de l'argent de côté pour moi, bloqué en banque. Le 24 mars 2003 ou 2004, ils m'ont dit, bon, Afoué, donne-nous un laissez-passer. J'ai dit, mais c'est quoi un laissez-passer? Ils n'ont pas voulu m'expliquer. Un laissez-passer, ça veut dire que lorsqu'ils te payent le billet d'avion et que tu t'en vas, tu restes pour de bon là-bas et tu ne reviens plus. Si je dois partir de là, il faut qu'ils me donnent tout ce qu'ils m'ont promis pour que je puisse partir de là. C'est là qu'ils m'ont dit non, que on t'a jamais parlé comment ça s'appelle, d'argent placé en banque pour toi. J'ai commencé à être révoltée, à comprendre au fur et à mesure par les conseils des voisins et des amis qu'il fallait que je me prenne en main. Je suis restée pendant 12 ans, même jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai ressenti vraiment un mal, un grand mal et surtout une trahison, quoi. Une trahison disant que pendant toutes ces années, je me suis sacrifiée pour ces personnes et en retour, je suis là, j'ai rien. Lorsqu'on pense à chaque fois de tout le mal qu'ils m'ont fait, ça fait remonter encore la colère. Mais je me dis non, la colère ne sert à rien. Il faut avancer. Là, aujourd'hui, j'ai un beau petit garçon qui me donne la joie de vivre. Je me sens femme, je me sens maman. Donc, voilà, la vie continue. La vie continue et la vie est belle. Elle est courte, mais elle est belle, donc il faut en profiter. Si j'ai des conseils à donner, c'est que il faut que l'être humain cesse de faire du mal à son prochain. Que l'esclavage, il faut que ça cesse.
On est tous des êtres humains, on est tous égaux. Il faut que ça cesse. C'est pas bien de prendre les enfants des gens pour les exploiter. C'est pas bien. Donc, il faut que ça cesse.